Leaders. Hakim El-Karoui, vous avez consacré un tout petit passage à la Tunisie dans votre rapport. Une appréciation teintée d'optimisme. Comment vous voyez un peu la situation? Je reste optimiste sur la Tunisie. Je le suis plus aujourd'hui peut-être qu'il y a un an. Pourquoi? Parce que malgré tout, j'ai le sentiment, malgré les difficultés, qu'il y a une prise de conscience qui diffuse dans la population sur le fait que la situation n'est plus supportable. La deuxième chose, c'est que la dynamique de lutte contre la corruption me semble être un élément très important. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut lutter contre la corruption. La deuxième chose, parce qu'il faut que la population ait le sentiment que le gouvernement est au service de la population. La population ne supporte pas la corruption. Si elle voit des résultats dans cette matière-là, la popularité du gouvernement va monter. Le grand problème de la Tunisie aujourd'hui, c'est quoi? On a créé des institutions après la dictature. Des institutions de traumatisés de la dictature. Ce qui fait que personne n'a le pouvoir. Le pouvoir est partout, le pouvoir est nulle part. À Carthage, à la Casbah, au Parlement, dans le parti majoritaire. Le parti majoritaire a explosé sur des histoires d'héritage du président. Il faut retrouver un centre de pouvoir, un centre d'exercice du pouvoir. Deuxième chose, c'est qu'il faut que l'État, il faut que la population ait le sentiment que l'État est à son service. L'État a été décrédibilisé sous Ben Ali et après la Révolution. Donc il faut montrer l'autorité de l'État, ça c'est essentiel. Le président le dit souvent, il ne faut pas le dire, il faut des preuves. Donc la lutte contre la corruption, c'est bien. Évidemment, il faut que ça aille au bout, il faut qu'on en ait les moyens juridiques, il faut qu'on en ait les moyens politiques, puisque par définition, ça dérange. La troisième chose, c'est que le fait d'avoir un chef du gouvernement jeune, c'est bien. Je pense qu'il a besoin de construire une alliance la plus large possible autour de lui. Je pense que l'initiative du président sur l'héritage, c'est important. D'abord parce que c'est un sujet qui pour moi est un sujet important. Et ensuite parce que c'est un sujet politique. Il ne faut pas croire qu'on peut gérer un pays sans conflit. Il y a un conflit qui déchire la Tunisie. Ce conflit, c'est une vision du monde, une vision de la société. Ce n'est pas un conflit qui date de 2011 ou de 2014. Quand vous regardez la carte électorale de 2011 et de 2014, c'est la carte électorale du yousséfisme. C'est la fracture entre Bourguiba et Ben Youssef. C'est la fracture entre ceux qui regardent vers le nord et ceux qui regardent vers l'est. C'est un conflit identitaire. Il existe ce conflit identitaire, il ne faut pas le nier. C'est un vrai beau débat politique, c'est un vrai projet de société. Il ne faut pas le nier, il faut l'assumer. Mais en l'assumant, il faut aller au bout. Donc dire on est tous ensemble, un seul pays, formidable, etc. Mais il ne faut pas être dupe. Parce que pendant qu'on est tous ensemble, il y en a qui travaillent la société, qui travaillent l'éducation, qui travaillent les affaires sociales, qui travaillent la solidarité. Par en bas, comme partout. Oui, comme partout. Au Maroc, en Des Égypte. crèches, des jardins d'enfants, des écoles. Qui font le travail que l'État ne fait pas. Ouais. Ils sont là où l'État n'est pas. Et bientôt des consultations médicales Partout. pour des femmes niqabées. Ouais. Partout. Mais ils rendent un vrai service social. Tout à fait. Il faut le reconnaître. Mais il faut se dire, derrière, il y a un projet de société. Bon. Il faut assumer ce projet de société. Mais il faut que les progressistes, entre guillemets, arrêtent de se diviser entre eux. Ils sont ridicules aux yeux de la population. Ils ont les mêmes idées, mêmes projets, la même volonté. Juste une petite question d'ego. Juste une petite question de pouvoir. Je crois que le rôle du Premier ministre, c'est être capable de recréer de la solidarité avec Nidé ou sans Nidé, c'est pas ça le sujet. Mais de la solidarité avec les gens importants qui ont le même projet que lui. Quitte à cliver un peu. Et ça, le président l'a bien compris. Vous en avez eu l'impression, en l'écoutant parler au Parlement lundi, à l'occasion de son discours-programme? Je crois que le sentiment de son discours, c'est qu'il a une urgence qui est une urgence budgétaire. Bon, il y a la loi de finances, il faut faire la loi de finances avec une question qui est de plus en plus critique chaque année, c'est comment je vais faire, je n'ai pas de ressources. J'ai les dépenses, je n'ai pas les ressources. Donc lui, c'est le problème du Premier ministre, c'est qu'il est dans l'exécution, dans l'opérationnel, forcément dans le quotidien. C'est un lapsus en disant Premier ministre? Chef du gouvernement. Donc il est dans le quotidien, il a besoin d'être dans le quotidien, parce qu'il doit répondre aux aspirations des gens. Il a besoin aussi de construire cette majorité-là, qui est une majorité pour les projets du quotidien, mais aussi qui est une majorité de vision sur l'avenir du pays. Exactement, une majorité de vision large et quitte à cliver donc. Il faut cliver. La politique, c'est vous avez des amis, vous avez des ennemis. Si vous ne voulez pas avoir d'ennemis, vous ne faites pas de politique. Leaders.